la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, face à la pénurie des hydrocarbures, les jeunes se mobilisent pour jouer leur partition et l'initiative s'appelle Un Njoyoro ou Ma Place. Il s'agit d'aider les stations de service d'essence pour une fourniture normale de la population sans anicroche. Pendant ce temps, à Tienfala, la Direction nationale de l'enseignement normal outille les enseignants sur la prise en charge de la santé mentale et le soutien psychosocial en milieu scolaire. À Sikasso, le balafon comme trait d'union, comme facteur d'intégration et de brassage des peuples, c'est le but du festival de Triangle qui vient baisser son rideau à Sikasso avec le sacre d'un groupe malien. Hors du Mali au Cameroun, après le vote hier à la présidentielle, les yeux sont désormais rivés sur le dépouillement. Dans l'attente des résultats des urnes, le président sortant Paul Biya et 11 autres candidats. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy fixé aujourd'hui s'il dormira ou pas dans une prison dans l'affaire du financement de sa campagne de 2007. Guerre Israël-Hamas. L'accord de paix définitif pour mettre fin à la guerre sera signé cet après-midi à Sharm el-Sheikh en Égypte entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président américain Donald Trump en présence de plusieurs dirigeants du monde. En sport, fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali reste à quai. Tournoi UFOA zone 2 des cadets. Les affiches des demi-finales sont connues. Fotigi Tunkara sera là en fin d'édition pour toute l'actualité sportive. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 13 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, nous aurons ce 13h à Koulouba, au palais présidentiel, où a eu lieu la traditionnelle montée des couleurs présidée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, en présence du personnel de la présidence. Cet acte citoyen institué par le président de la transition pour renforcer l'unité nationale, l'engagement patriotique pour un Mali prospère. À noter que la montée des couleurs a eu lieu le premier lundi de chaque mois, mais à cause de la pluie qui s'est abattue sur la capitale le lundi dernier, cette montée des couleurs s'est tenue ce matin, lundi 13 octobre, au lieu du 7. Et puis, c'est tout communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale qu'une opération planifiée des FAMA à Sokolo et Farabougou le samedi 4 octobre 2025 a permis la neutralisation d'un important chef terroriste. Après les investigations, il s'agirait du dénommé Ndour. Natif de Surakasingo, le chef terroriste Ndour a dirigé et planifié plusieurs attaques dans cette zone. Il est l'auteur de nombreuses exactions contre les populations civiles. Après la neutralisation du chef terroriste et de ses lieutenants la semaine dernière par les forces conjointes de l'AIS, l'élimination du chef terroriste dénommé Ndour par les FAMA vient encore affaiblir le rang des chefs terroristes, sémant la mort et la terreur dans le pays. Sur un tout autre sujet, au regard de la situation difficile de l'accès aux hydrocarbures, le Conseil national des jeunes du Mali s'investit, cela à travers l'initiative Un Njoyoro ou Ma Place. Cette initiative consiste à sensibiliser et à aider les stations d'hydrocarbures à mieux distribuer le carburant et permettre surtout à la population d'avoir un accès facile au carburant. Le point, c'est avec Abdul Karim Kaba. Les jeunes illustrent leur engagement à travers l'initiative Un Njoyoro. Suri Ibrahim Sissé, président du Conseil national de la jeunesse. Accompagner les stations de service afin d'organiser la population pour que chacun puisse avoir carburant. L'initiative Un Njoyoro est une contribution de la jeunesse aux efforts des autorités de la transition. Elle consiste à sensibiliser les citoyens sur la situation que vit le pays, une situation consécutive aux difficultés liées à l'accès à l'essence. Modibo Sango, président du CNJ Commune 2. Nous, la jeunesse, notre rôle, ça c'est de venir les assister pour que la population puisse avoir le carburant. On a veillé et on a sensibilisé pour aller garder à la maison parce que l'essence, ça c'est de l'insécurité. Cette action des jeunes est d'une grande importance auprès de la population. Avant leur arrivée, c'était vraiment du n'importe quoi. Les gens se bousculaient de partout. Ils ont pu organiser. C'est une très bonne, excellente idée quand même. Vous pouvez continuer à faire comme ça là, pour organiser les gens. Cet engagement de la jeunesse est salué par les gérants des stations de vente de carburant. Daouda Diara, gérant des stations. Ils sont tous motivés pour le pays.
On doit les remercier. Cette initiative Anjoro, c'est-à-dire notre part, est effective et visible partout dans la capitale. Elle n'a qu'un seul but, permettre à la population d'avoir accès aux hydrocarbures conformément à la vision des autorités de la transition. Pendant ce temps, fin à Tienfala, région de Koulikoro, d'une formation à l'endroit des enseignants de l'école fondamentale de la localité sur la santé mentale et psychosociale. Une session de formation initiée par la Direction nationale de l'enseignement normal à travers l'Institut national de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique. Aliou Abdoulaye était à Tienfala pour ce compte-rendu. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique, la présente session de formation vise à renforcer les capacités du personnel enseignant afin de mieux accompagner les élèves confrontés à des situations de stress ou de difficultés émotionnelles. Pendant 5 jours, les participants sont formés sur les notions de base de la santé mentale, les techniques d'écoute active ainsi que la gestion du stress. Bakary Diarra est enseignant à l'école fondamentale de Tienfala. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur la santé mentale, le soutien psychosocial, l'environnement d'apprentissage sûr, favorable, propice et résilient. Ramata Ouattara est directrice du second cycle de Tienfala. À travers cette formation-là, je suis qu'on peut garder l'élève parce qu'on ne sait pas pourquoi l'élève est comme ça. On doit toujours savoir aider une personne, surtout l'écoute. Les enseignants bénéficiaires de la formation ont exprimé leur reconnaissance aux organisateurs et se sont engagés à mettre en pratique les connaissances acquises dans leurs établissements respectifs. La rencontre a été mise à profit pour la remise des matériels d'assainissement à l'école de Tienfala. D'une session à une autre direction, cette fois-ci où s'est tenue la session d'appropriation et de restitution du cadre stratégique de la refondation de l'État. Cet atelier à l'intention des déplacés internes est organisé par le ministère en charge de la refondation de l'État. L'objectif est de permettre à ces femmes et à ces hommes de se mettre au même niveau d'information ainsi que pour la bonne vulgarisation. La correspondante de Drissa Kone. La région de San enregistre aujourd'hui un nombre important de populations déplacées internes. Cette session d'appropriation et de restitution du cadre stratégique de la refondation de l'État leur est destinée. Pour l'État, cet atelier est un devoir de redevabilité à travers le département en charge de la refondation, de leur faire part de l'état d'exécution des recommandations issues des assises nationales de la refondation tenues en 2021. Souri Ousmane Koïta, conseiller au ministère de la refondation de l'État. Nous avons expliqué les recommandations qu'ils ont eu à faire lors des assises nationales, que ces recommandations ont été transformées en un cadre de travail par le gouvernement, appelé cadre stratégique de la refondation de l'État, avec des objectifs, une vision, des plans d'action, des actions stratégiques et également des mécanismes de suivi et évaluation. Et en plus également, nous avons présenté aussi les résultats de mise en œuvre des différents plans d'action. Ces hommes et femmes venus de différents sites de déplacés de sang ont participé de façon active au débat. Moustapha Kanté, conseiller au gouvernorat de San. Les débats ont été vraiment à hauteur de souhait. Les uns et les autres ont fait des propositions, ont fait des suggestions qui, nous pensons, peuvent aider vraiment à l'amélioration de l'atteinte des objectifs assignés au CNCR ANR. Chaque participant, considéré désormais comme un messager, doit rendre compte à ses compatriotes. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. 13h09, actualité hors du pays au Cameroun. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuit après la fermeture des bureaux de vote de la présidentielle. Hier, 12 candidats sont en lice, dont le chef de l'État sortant, Paul Biya, qui brigue un 8e mandat. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 26 octobre prochain pour proclamer les résultats définitifs de cette élection à un tour. Au Soudan, au moins 67 civils ont été tués le week-end dernier dans des attaques de drones ciblant des installations non militaires de la ville d'El Fasher. Selon le gouvernement, ces attaques sont l'œuvre des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, dit MDT. Elles ont pris pour cible le centre universitaire Dar El Arkam qui accueillait plusieurs dizaines de familles de déplacés.
En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est ce lundi devant le parquet national financier qui va lui notifier la date et les conditions de sa détention. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné le 25 septembre dernier à 5 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et plus de 100 millions de francs CFA d'amende dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Les juges l'ont reconnu coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs, notamment Brice Hortefeux et Claude Guéant, démarcher l'ancien président libyen Mohamed Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne électorale. Guerre Israël-Hamas, le président américain Donald Trump vient de s'adresser devant le Knesset, le Parlement israélien, après la libération d'une vingtaine d'otages détenus par le Hamas ce matin. Cet après-midi, le président américain va se rendre en Égypte où il doit co-présider à Sharm el-Sheikh avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi un sommet pour la paix à Gaza. À cette occasion, ils signeront un document mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza en présence des dirigeants d'une vingtaine de pays, parmi eux le Premier ministre britannique Keir Starmer, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le président turc Recep Tayyip Erdogan, la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni ou encore le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Antonio Guterres ainsi que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Retour à l'actualité nationale et direction Sikasso, le Kénédougou. Il a fait danser, chanter et résonner dans la ville pendant 3 jours. Il s'agit du balafon qui a été à l'honneur lors de la 9e édition du festival dédié à l'événement Triangle des Balafons, un rendez-vous qui réaffirme la place du balafon comme lien vivant entre le Mali et les peuples qui l'ont en partage. Cette édition a consacré le Mali vainqueur du trophée Lamissa Bengali, un balafoniste très reconnu dans le pays à travers la sous-région, à travers le groupe Dambé. De Sikasso, Moussokoro Sérémé. 3e groupe Djeli de la Guinée-Conakry. Mandou Nantagoïta, président du jury. Le 2e prix, il revient au groupe Boloma Koté du Burkina Faso. Le premier prix ou la première place est revenu au groupe Dambé. Ces classements est l'aboutissement de 3 jours de compétition artistique et d'expression culturelle entre pays frères qui partagent l'héritage du balafon, cet instrument mythique sous-régional et fédérateur inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et c'est la salle de spectacle Lamissa Bengali qui aura vibré au son et au rythme de la communion, de la créativité et de la virtuosité des joueurs et joueuses le temps du Festival international Triangle du Balafon, 9e édition. Nouhoum Dambélé, lauréat. Le balafon, c'est notre âme, notre identité. Et cette victoire est la contribution de notre groupe dans la promotion de la valorisation de la culture malienne. Au-delà des prestations musicales, plusieurs activités socio-culturelles ont marqué ce rendez-vous 2025, placé sous le thème « Le balafon, symbole de la transformation sociale dans un nouvel espace souverain ». Entre forums, table ronde sur le financement de la culture autrement, site off et foire exposition-vente, le pari de cette relance des activités du festival est gagné. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Le triangle du balafon n'est pas seulement une réalité géographique ou culturelle, c'est un espace de fraternité, un patrimoine partagé que nous avons le devoir de préserver et de transmettre aux générations futures. Il est aussi un levier de développement économique et touristique, une vitrine du savoir-faire local et une opportunité de dialogue interculturel. Dr Salia Malé, ministère de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ce festival a été un véritable creuset de rencontres, de dialogue interculturel et un pont entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. C'est la culture qui gagne, c'est le Mali qui gagne. Au titre des récompenses, le Mali reçoit le trophée Lamissa Bengali, plus la somme de 1 500 000 francs CFA. 1 million pour le Burkina Faso et la Guinée repart avec 750 000 francs. Le prix spécial AES est revenu au groupe du Niger, pays invité. Des primes de participation de 400 000 francs CFA ont aussi été remises à l'ensemble des groupes.
et les lampions du Festival international Triangle du Balafon s'éteignent sur une prestation du lauréat qui a émerveillé la salle. Sikasso, Mousokora Sérémé et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Et à présent, nous allons recevoir Fotri Tunkara. Même s'il n'est pas bon danseur de balafon, il est très bon pour les informations sportives. Comme à l'accoutumée, tous les lundis aux 13h, nous retrouvons celui que j'appelle affectueusement Dougouteriba Fotri Tunkara. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Ousmane, bonjour à vous, bonjour à tous. Fin de la campagne éliminatoire du Mondial 2026 pour les Aigles du Mali, malheureusement, qui vont rester à quai malgré leur victoire 4-1 hier face au Barrea de Madagascar au stade du 26 mars de Irimadio. Oui, une rencontre d'ailleurs que vous avez eu le plaisir de commenter en direct et presque en intégralité pour les auditeurs de Radio Mali qui ont finalement, après Ousmane, le rédacteur en chef, qui ont donc retrouvé Ousmane, les sportifs. Alors déjà hors course pour la qualification mondiale 2026, les Aigles du Mali terminent néanmoins la campagne sur une bonne note au compte de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Hier, au stade du 26 mars de Irimadio, les Mali a battu Madagascar par le score de 4-1. But malien inscrit par la Sinago, auteur d'un doublé au 10e et 64e minute de jeu. Nene Dorgeles à la 39e minute de jeu et Gassoukia Soudjara dans le temps additionnel pour son tout premier but en sélection. L'unique but malgache est marqué par Yohan Zi à la 90e minute de jeu. Victoire pour le prestige sans prestance, tout simplement victoire pour l'honneur, mais sans bonheur pour les Aigles qui terminent 3e du groupe I avec 18 points, derrière le Ghana 25 points et Madagascar 19 points. Les Comores sont 4e avec 15 points, devant la Centrafrique 8 points et le Tchad une seule unité au compteur après 10 journées. Si la victoire est sans gloire pour les Aigles, la défaite est décevante pour les Barréas fragilisés dans le classement des 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes. De la 4e place qualificative pour les barrages, Madagascar est relevé au 6e rang avec 13 points et 0 au goal average à cause de ces revers cumulés aux critères selon lesquels, afin de déterminer les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes, tous les résultats de l'équipe la moins classée dans chaque groupe ou l'équipe retirée ne seront pas pris en compte durant le calcul du classement des meilleurs deuxièmes. Alors, les 4 places pour les barrages sont pour l'instant occupées respectivement par le Gabon 16 points, devant le Burkina Faso 15 points, le Niger 15 points également et le Cameroun 14 points. Mais il faut préciser que le Bénin figure donc dans une poule à 5 équipes au lieu de 6 pour les autres. Alors Ousmane, sur les 5 pays sont directement qualifiés. Il s'agit de l'Égypte dans le groupe A, du Maroc dans le groupe E, de l'Algérie dans le groupe G, et de la Tunisie donc dans le groupe H et du Ghana dans le groupe I. Ce qu'on constate parmi les pays que vous venez de citer, Fotri Tunkara, c'est que des anciens mondialistes pour l'Afrique. Oui, absolument. Et rien que des anciens mondialistes. Et ça veut dire que le chemin va être assez compliqué pour les nouveaux, mais il y en a quand même qui sont en bonne voie. En marge de ce Mali-Madagascar, plusieurs rencontres ont été disputées également hier. Oui, au total, 7 matchs ont été joués ce dimanche, y compris Mali-Madagascar, dont on vient de parler tout à l'heure. Voici donc les autres résultats. Le Ghana s'est imposé face aux Comores 1-0. Le Tchad s'est incliné devant la Centrafrique 3-2. La Zambie a perdu à domicile contre le Niger 1-0. Le Burkina Faso a gagné contre l'Éthiopie 3-1. Le Djibouti a perdu contre la Sierra Leone 2-1. L'Égypte a gagné contre la Guinée-Bissau 1-0. Le programme se poursuit ce lundi avec 8 rencontres. Il y en a même qui ont déjà commencé. Parmi ces rencontres qui ont commencé, figure Soudan du Sud, Togo, qui a commencé donc à 13h, Guinée équatoriale, Libéria, Sao Tomé et Principe, Malawi et Tunisie, Namibie. Toutes ces rencontres ont donc débuté à 13h. Alors, à 16h, on aura Lesotho, Zimbabwe, Cap-Vert, Eswatini, Maurice, l'île Maurice et Libye et Cameroun, Angola à 16h donc avec un somptueux duel à distance entre le Cap-Vert et le Cameroun en ballottage dans le groupe D. Justement par là donc de ces ballottages, cette ultime journée sera marquée demain mardi par les duels à distance entre le Sénégal et la RDC dans le groupe B, Côte d'Ivoire, Gabon dans le groupe F, sans oublier le choc Nigeria-Bénin à 16h dans le groupe C. De l'étincelle sur les pelouses africaines. Autre compétition africaine, cette fois-ci ici à Bamako. Il s'agit du tournoi UFOA Zone 2 réservé aux cadets
Eh bien, les affiches des demi-finales sont désormais connues. Oui, des belles empoignades sont au menu du Carredas. Guinée-Bissau, Sénégal d'une part et de l'autre Guinée-Conakry, Mali. Voilà les affiches des demi-finales du tournoi U17 de la zone A de l'UFOA prévues mercredi. Ces affiches sont tombées hier dimanche à l'issue de la troisième et dernière journée du groupe B. Au stade Ouezin Koulibaly, la Guinée-Conakry a disposé de la Sierra Leone 3-1. Au même moment, au stade Moro Konaté, le Sénégal a dominé la Mauritanie 1-0. Une victoire qui arrive comme un véritable soulagement pour les Sénégalais. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons plutôt les sélectionneurs du Sénégal. Ousmane Diop est au micro d'Isaac Tienou. D'abord, rendre grâce à Dieu, féliciter mes joueurs et l'encadrement, sachant que ce n'était pas facile puisqu'il y avait beaucoup de pression derrière, beaucoup de stress et beaucoup de pression parce que c'est le Sénégal et on voulait vraiment passer. Et c'était compliqué au début, mais alhamdoulilah, on a les 3 points. C'était pas un match facile vu que l'adversaire aussi avait besoin d'1 point pour se qualifier. Du coup, c'était regroupé derrière, nous empêchant de faire évoluer notre jeu. Mais heureusement que en deuxième mi-temps, après avoir rectifié, on a vu marquer et gagner ce match. Voilà, pour les sélectionneurs de la Mauritanie, son équipe est tout simplement passée à côté du tournoi. Écoutons plutôt Yacoub Fall, très fair play et surtout sans faux fiant. Il est au micro d'Isaac Tienou. D'abord, je félicite le Sénégal pour la qualification. En match, on était tout près de faire cette historique. C'était très très important pour nous. Malheureusement, on est passé à côté. Comme je viens de dire, on avait un objectif de se qualifier, bien sûr. Les jeunes, ils ont fait le taf. Je pense que rien à dire, on doit continuer tout ça à travailler pour la prochaine fois. Voilà, grâce à leur victoire, la Guinée-Conakry, leader du groupe B, et son dauphin, le Sénégal, valide leur billet pour les demi-finales où ils retrouvent la Guinée-Bissau, leader du groupe A, et son dauphin, le Mali. Des berges du fleuve Joliba, nous allons vous transporter sur la cordillère des Andes au Chili pour parler également des demi-finales de la Coupe du Monde junior des moins de 20 ans, toujours en football. Oui, les affiches sont donc connues. Il s'agit bien entendu donc de Maroc, France et Argentine, Colombie qui sont donc les oppositions du dernier carré de la Coupe du Monde U20 Chili 2025. Ces affiches ont été dévoilées à l'issue des quarts de finale. Hier soir, le Maroc a éliminé les États-Unis 3-1. La France a écarté la Norvège 2-1. Samedi, l'Argentine a barré la route au Mexique 2-0. La Colombie a mis fin au parcours de l'Espagne 3-2. Ces demi-finales se joueront mercredi à 20h pour Maroc-France et à 23h pour Argentine-Colombie. Merci Dougoutiki Bafouti Tunkara pour le tour de l'actualité sportive. J'espère que vous n'avez pas une journée assez longue. Bon, je crois qu'on s'habitue plutôt à cela. Les lundis, parce qu'aux environs de 21h, donc je serai dans ce même studio pour l'émission Mondial Sport. Inch'Allah. Notez bien le rendez-vous sportif avec Foutiki à 21h pour Mondial Sport. Il est 13h22 à Kona et région de Mopti. La même heure à Dramani, Logo Kakoulou et à Samé Diogar. Nous sommes dans la localité de Kaye, bien entendu. Ce journal s'achève, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Fousséni Sissoko, assisté d'Absé Traoré. Réalisation Dossé Baba Diara, Abouakar Diko Fane. Mise en ligne Aura Balaïra. Et le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé si vous êtes à table. Bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi et excellente semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Et à très bientôt.